Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis super ravie de vous retrouver pour une vidéo que vous attendez toutes, parce que vous étiez nombreuses à me demander ce maquillage là dans ma vidéo, un haul où j'étais super excitée, n'est-ce pas? Si vous l'avez vu, vous le savez. Je me suis dit que j'allais recréer ce look pour vous, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Voilà, je vais arrêter de trop parler, on va tout de suite passer à la vidéo parce que j'ai plus de batterie. Du coup, on va commencer par appliquer de la crème hydratante, comme toujours. En fait, je me tâte à faire cette vidéo avec la voix haute. Je sais que vous préférez les vidéos où je parle, mais elles sont tellement longues. Dites-moi si ça vous dérange en commentaire. Si ça vous dérange mes vidéos aussi longues. Je préfère que vous parlez aussi, je trouve ça beaucoup plus... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? mais elles sont longues et c'est long aussi à charger sur YouTube après. Les vidéos courtes elles se chargent super vite. Par contre les vidéos longues elles mettent 3 ans à charger. Donc une fois que nous avons mis notre crème hydratante, quelque chose qui c'est un truc trop important quoi. Il faut vraiment vous hydrater le visage pour que votre maquillage s'applique encore mieux. Si vous le voulez vous pouvez mettre bien sûr un primer, mais moi j'utilise toujours, je sais pas parler. Ça y est, c'est reparti, la malédiction. Vous pouvez mettre un primer, mais moi j'utilise toujours une crème hydratante, ça marche, enfin pour moi, selon moi, pour ma peau ça marche tout aussi bien. Ensuite je prends mon Beauty Blender Chéri, I love him so much. Oh non, je voulais commencer par faire mon make-up. C'est pas grave. Je vais mettre juste mon fond de teint, mais je vais pas mettre mon concealer et je mettrai mon concealer après avoir fait le make-up. On va faire ça. Et donc j'estompe mon fond de teint, of course. Alors ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais pas mettre mon concealer tout de suite. Je vais laisser ça à la fin pour bien nettoyer mon make-up. Mais je vais appliquer un petit peu de concealer juste sur mes... là. Juste là. Pour m'assurer que notre fard à paupières tienne bien toute la journée, qu'il ne bouge pas, qu'il ne crise pas, qu'il soit pas en crise. Donc je vais appliquer ça là. Et là, je suis trop contente de faire un make-up avec ces palettes parce que franchement, ces palettes elles sont juste extra. Je viens juste tapoter avec mes doigts. Juste après avoir appliqué son anti-cerne sur ses paupières, je vous conseille vraiment vivement, très vivement, de venir mettre une couleur claire sur toute votre paupière pour que vraiment ça ne file pas entre les ridules. Je vais prendre une couleur crème, vraiment la couleur crème basique, et je vais venir la mettre sur toute ma paupière mobile jusqu'à mon arcade sourcilière. Et ensuite je vais faire mes sourcils parce que j'arrive pas à me regarder comme ça, je me trouve un petit peu funny. Alors, du coup on peut commencer avec les yeux et je vais prendre la star, The King of this look, c'est la palette de chez Morphe. Vous avez vu mon amour pour cette palette at the first sight. Le premier jour où j'ai posé le regard sur cette palette, franchement je suis tombée raide dingue. Elle est juste magnifique, la pigmentation elle est top. Je vous l'ai déjà dit mais je me le répète, je me le répète à moi et à vous. Je vous l'ai déjà dit mais franchement je me le répète. La fille elle a différentes, la fille elle a plusieurs personnalités, tu sais. Je me le répète, je te le répète, je nous le répète à toi, à moi et moi entre moi-même. Du coup je vous l'ai déjà dit mais je me répète, franchement la pigmentation elle est juste à tomber par terre. Je vais commencer par appliquer cette petite couleur là qui est un brun assez clair. Je sais pas si on le verra super bien à la caméra parce qu'il est vraiment très clair, mais je pense qu'on le verra tellement ces fards sont pigmentés. Et je fais des mouvements de va-et-vient. Elle est très claire la couleur, mais regardez-moi cette pigmentation alors qu'elle est super claire quoi. Et ce que je vais faire en appliquant cette couleur là, c'est que je vais rester vraiment droite. Je reste vraiment là. Je vais pas faire un V, je reste vraiment sur le creux de paupière et j'amène la matière vers l'extrémité de mon sourcil, juste comme ça. Ensuite je vais prendre ce pinceau là qui est un pinceau précis mais pas non plus super précis quoi. Mais il est tout de même assez précis. T'as compris ou pas? Et du coup je vais prendre la couleur qui est juste au-dessus. C'est un marron un peu plus foncé cette fois, toujours mat, que je vais venir appliquer juste en dessous de cette couleur. En fait, cette couleur là, je vais l'appliquer vraiment sur le creux de paupière, en dessous du beige qu'on vient de mettre, du beige assez brun quand même qu'on vient de mettre. Je vais l'appliquer juste en dessous, juste là. Vous voyez? Vraiment cette fois-ci sur le creux de paupière. Je vais pas monter là au-dessus, je vais rester vraiment sur le creux de paupière. Et toujours pareil, je vais venir vers la fin de mon sourcil. Et franchement je frôle, comme j'aime bien dire, mon pinceau
Et regardez-moi la pigmentation, je le frôle, j'ai peur de trop en mettre, tellement c'est pigmenté. Truc de fou ou pas? Je vais appliquer cette couleur juste là, donc au creux de paupière. J'en ai mis une goutte, j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous avez l'œil comme ça, vous reprenez votre pinceau fluffy et vous venez estomper tout ça. La clé d'un beau maquillage, c'est vraiment l'estompage. Quitte à rester une heure, enfin une heure, c'est une façon de parler bien sûr, hein, mais quitte à rester quelques minutes vraiment à estomper, faites-le parce que ça va changer toute votre... ça va changer le make-up quoi, ça va le rendre beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel, enfin pas naturel mais comment dire, harmonieux, exactement ça, c'est exactement le mot que je cherchais. Ça va vraiment rendre votre make-up harmonieux quoi. Et voilà où nous en sommes. Et je vais prendre maintenant la couleur encore plus foncée. Encore plus foncée. Avec un pinceau un peu plus précis qui se présente juste comme ceci. Et je vais prendre du coup la couleur marron super foncé là au-dessus. Un marron burgundy vraiment super beau. Et je vais venir en appliquer encore une fois sur le creux de ma paupière mobile. Juste là. Qu'on ait vraiment cet effet graduel super beau quoi. Je vais toujours aller vers mon sourcil. N'ayez pas peur, vous allez estomper. Quand vous estompez, il y a tout qui devient harmonieux. Je reprends du coup mon pinceau fluffy et je viens estomper tout ça. Je vais ensuite prendre un pinceau fluffy cette fois-ci, un pinceau propre. Et je vais reprendre la toute première couleur qu'on a prise, qui est juste là, qui est un marron beige, que je vais venir appliquer par-dessus tout ça, tout au-dessus en fait, entre mon arcade sourcilière, et la première couleur, juste pour avoir vraiment cet effet de transition super joli, qu'on ne perde pas cet effet. Vous voyez, ça me rajoute une couleur. Vous voyez ou pas? Du coup voilà où nous en sommes. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette fois-ci un pinceau plat. Un pinceau vraiment, vous voulez un pinceau assez précis. Un pinceau assez précis, j'aime bien utiliser ce pinceau là pour faire ce que je vais faire là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cut the crease. Donc je vais prendre mon anti-cerne, toujours le même que tout à l'heure. Et je vais venir prendre un petit peu de matière sur l'embout, juste comme ça. Je vais appliquer cet anti-cerne sur ma paupière mobile sans fermer mon œil pour pas que la couleur aille sur mon creux de paupière. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile et je vais venir couper mon creux de paupière en fait. Vraiment faire ce cut crease super joli. Tâchez de le faire aussi haut que l'autre, pas trop bas. Vraiment que ce soit à part égale. Et là en fait ce que je vais venir faire, c'est que je vais sortir de ma paupière totalement et venir monter jusqu'à mon sourcil. Vous voyez, j'ai fermé mon œil. La catastrophe elle est arrivée. Ensuite, après avoir fait ça, ce que je vais venir faire très vite, c'est prendre une couleur très claire. Une couleur vraiment super claire et venir l'appliquer sur notre paupière mobile, là où on a mis l'anti-cerne, si je trouve un pinceau plat. Comme j'ai laissé un petit peu trop longtemps et que j'ai pas trouvé mon pinceau, ça s'est rabattu sur mon creux de paupière, mais c'est pas grave, on va arranger ça. Tout peut s'arranger en make-up. Rien n'est une catastrophe, à moins que vous en mettiez trop. Là, faut se laver. Alors ensuite ce que je vais faire comme du coup ensuite comme je vous l'ai dit, j'ai mis la couleur claire sur ma paupière mobile. Et ensuite je reprends juste mon marron foncé qui est juste là. Le marron qu'on a mis sur le creux de paupière. Et je viens redéfinir mon creux de paupière vraiment par-dessus cet anti-cerne là, qui nous a tout gâché hein. Mais c'est pas grave, vous venez juste redéfinir redéfinir votre cut crease. Vraiment vous assurer qu'il soit bien foncé, bien défini. Vous faites pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous reprenez votre pinceau fluffy et vous venez tout simplement estomper. Estomper un petit peu. Juste un petit peu si vous voyez que c'est nécessaire. Si vous voyez que c'est pas nécessaire et que vous êtes contente du résultat. Stay like this, but si vous voulez un petit peu estomper, on n'estompe jamais assez. Allez-y. Alors du coup là je vais mettre mon anti-cerne, faire mon teint, vraiment faire la partie un petit peu boring. Et je reviens pour le blush, le highlighter, les lèvres, les trucs un petit peu plus intéressants. Je vous laisse avec un petit peu de musique et c'est parti mon cake.
Du coup voilà, tout ce que j'ai fait vraiment c'est juste appliquer des faux cils et puis c'est tout. Comme j'ai mis un petit peu plus de colle de ce côté, j'ai l'impression... Non, non c'est pareil. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas mis d'eyeliner pour ce look, c'est pour... Enfin je kiffe ce look comme ça quoi, ça fait... Il y a déjà assez de trucs qui se passent sur mes paupières, donc je mets en plus des faux cils, donc j'ai pas besoin d'eyeliner, je trouve ça super joli comme ça. J'ai fini de faire la base de mon teint, on va dire ça. C'est mieux quand même avec le petit truc, le petit gel pour les sourcils, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Là on va passer sur les trucs que je kiffe. Alors je remonte mon soutien-gorge. Là on va passer vraiment à la partie que je kiffe quoi. Le blush, highlighter, tout ça. Alors en tant que blush, je me prénomme Corail parce que c'est mon blush préféré. Tout à l'heure j'ai juste oublié de mettre de la couleur sur mon comment on dit, sur l'arcade sourcilière, donc je vais en mettre un petit peu. Je prends la couleur la plus claire vraiment de la palette, la même palette Morphe. On a fait tout le make-up avec cette palette là et je viens en mettre un petit peu sous mon sourcil. Voilà. Je crois que la dernière fois j'ai utilisé une couleur irisée aussi sur mon creux de paupière, mais comme je ne suis pas sûre, je vais pas le faire aujourd'hui. Si vous voulez un autre tuto make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Du coup en blush, je vais appliquer le blush Corail. I will always love you. You. Qui est juste là. J'adore les blushs Corail, franchement. Je serais plus tentée de mettre un truc un peu plus comme Baby Love, qui est un marronné orangé, un peu plus foncé quoi. Mais je vais mettre le blush Corail parce que voilà quoi. Parce que j'aime trop le corail pour pas en mettre. Parce que je voulais vous montrer cette couleur. Waouh. Elle est pas magnifique franchement les filles, je touche à peine. Ne vous inquiétez pas, si vous avez l'impression que j'en ai un petit peu trop mis, c'est que j'en ai un petit peu trop mis, mais c'est que j'aime bien mettre un petit peu plus que la normale moi du blush, parce que c'est ce qui part vraiment en premier quand je me maquille. C'est chez tout le monde, c'est la chose qui s'estompe le plus rapidement, donc j'en mets un tout petit peu plus que la normale. Encore là franchement j'en ai pas trop mis, donc je vais bien en rajouter une couche. Et voilà pour le blush. Je vais passer aux lèvres, on va laisser l'highlighter pour la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Un lip liner vraiment très similaire de chez Manhattan, et c'est la teinte je sais pas quelle teinte c'est, franchement il n'y a pas écrit la teinte sur ces trucs. C'est le 6000... non, le Kohl 94F j'imagine, de chez Manhattan. Et je viens l'appliquer en contour de mes lèvres tout simplement. Ça, c'est le NYX Soft Matte Lip Cream en teinte Kero. Donc c'est ce que je vais mettre sur mes lèvres, c'est ce que j'ai mis la dernière fois, vous avez beaucoup aimé, donc here we go. Je crois que la dernière fois j'avais... Est-ce que la dernière fois je l'avais pas... Je me demande si la dernière fois je l'avais pas mélangé avec un autre rouge à lèvres, je sais plus en fait. Je sais plus du tout. On a l'highlighter en ce moment et c'est la couleur qui est juste là, qui est un petit doré irisé, juste là, le doré clair. Je viens en mettre sur mon petit pinceau. Il est trop beau. Et je viens l'appliquer sur le haut de mes pommettes. Et donc voilà pour le résultat final, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de likes. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore fait. Franchement j'adorerais vous revoir dans ma prochaine vidéo parce qu'on est de plus en plus nombreux et que je kiffe que la Soleil Family s'agrandisse. C'est un grand kiff, c'est vraiment un rêve, et merci beaucoup à tous, à tout le monde, à tous ceux qui sont là devant leur écran, qui me regardent. Merci beaucoup du fond du cœur. Je vous fais d'énormes bisous les filles et je vous dis à très vite.